Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je n'ai non pas envie de vous parler d'un manga, mais j'ai envie de vous parler d'un film. Aujourd'hui je vais donc vous faire une petite critique du film Broly. J'ai pu aller le voir en avant-première il y a déjà un bon bout de temps, mais j'ai pas eu le temps de faire la critique. J'ai quand même eu envie de vous la faire, en plus je vous avais demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse la critique, et vous m'avez dit oui. Donc voilà, je vais faire une petite critique sur ce film. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse pour vous dire que je pense que je vais parler de plus de films maintenant. Je sais que là, je vais sûrement faire une critique, je vais même la faire, c'est sûr et certain, sur le Nicky Larson, que je suis aussi allé voir et que j'ai trouvé très sympa. Je vais aussi vous faire une critique sur Alita, qui va bientôt sortir, qui est donc tiré du film Gum. Donc tout ça, ce sont des films qui sont tirés de manga, c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler, mais en même temps, j'ai bien envie de parler de d'autres films. Donc on verra par la suite, si ça vous intéresse, vous me le dites. Alors le film Dragon Ball, eh bien qu'est-ce que j'en ai pensé? On va commencer par le début, c'est-à-dire que moi je n'ai pas vu Super, ou du moins je n'ai vu que 2-3 épisodes, donc autant dire que je n'y connaissais absolument rien à toutes leurs évolutions, à tout ce qui se passe dans Super, et pourtant je n'ai pas été perdu dans le film Broly, alors que ça se passe après Super. Donc c'est déjà un très bon point que le film arrive à captiver des gens qui n'y connaissent rien aux dernières saisons. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'on nous raconte donc toute l'histoire de Broly, depuis sa naissance jusqu'à son fight contre nos très chers amis Goku et Vegeta, et on comprend tout de suite les ambitions de pourquoi son père veut se venger du roi Vegeta, pourquoi est-ce qu'il veut que son fils affronte Vegeta et le tue. Tout cela est très très bien expliqué et on le comprend très simplement. Donc c'est déjà un bon point, le film est clair et on comprend tout de suite les intentions de nos personnages. La deuxième chose que j'ai bien aimé, eh bien ce sont tout simplement le dessin, ce sont les animations qui sont juste magnifiques. On a un superbe combat qui dure 1 heure, on va en reparler. Ce combat est très très beau, il y a plein de choses qui sont très intéressantes dedans. J'ai bien aimé un moment, on est en vue subjective du point de vue de Broly, il me semble. On se voit envoyer des boules de ki et on se prend des caméras dans la gueule alors qu'on est en vue première personne à la place de Broly. J'ai trouvé ça vraiment très stylé comme point de vue. Donc honnêtement, voilà, c'est encore un bon point pour le film. L'animation est vraiment cool, on a même des mélanges avec du 3D par moment. Personnellement, ça m'a fait un peu bizarre quand on a vu du 3D apparaître, j'étais en mode oh c'est chelou, mais en même temps c'était beau, je sais pas comment dire, c'était l'impression, c'était beau ce que je voyais, mais en même temps j'étais un peu, je sais pas, un peu, c'est sûrement parce que je n'avais pas l'habitude, mais c'était très beau quand même, et je pense que le mélange se marie très bien. Je pense juste que c'est moi qui n'ai pas l'habitude, déjà, je ne vois pas beaucoup d'animes, et c'est vrai que, du coup, j'avais pas l'habitude de voir des mélanges avec du 3D comme ça qui surgissent d'un coup, mais honnêtement, eh bien moi ça m'a pas non plus énormément choqué, surtout que c'était très beau et très bien fait. Là où j'ai eu un petit peu plus de soucis, c'est par rapport à Freezer. Freezer, mais qu'est-ce qu'il est nul! C'est dingue comment ce méchant, qui est censé être un des plus grands méchants de Dragon Ball, devient dérisoire, devient obsolète dans ce film. Déjà son idée, enfin ce pourquoi il veut rassembler les boules Dragon Ball, excusez-moi, j'ai pas envie de vous spoil, mais son vœu il pue la merde, il pue la merde totalement, et même si le but était de faire un comique de répétition avec ce que veut faire Bulma de ses bulles. Bulma elle veut donc rajeunir de 3 ans et lui il veut augmenter de 3 cm. Ok, c'est un comique de répétition, ça a marché sur certaines personnes dans la salle, mais moi j'ai juste regardé mon pote et on s'est juste dit c'est une putain de blague, c'est une putain de blague, c'est de la merde, excusez-moi, mais faire du comique de répétition c'est cool, mais si c'est pour rendre un personnage nul et débile, je vois pas l'intérêt, donc son vœu à Freezer est complètement naze, mais bon, ça c'est juste un point, surtout qu'en plus chez Dragon Ball, on les oublie très très vite, même si elles vont servir pour un certain truc à la fin, on les oublie très très vite, ce qui nous intéresse c'est le gros combat. Combat d'ailleurs, on va en parler tout de suite, combat que j'ai trouvé un petit peu trop long. Moi j'aurais bien aimé voir deux combats différents, à des moments différents et avec donc un peu plus d'histoire. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est qu'on a tout le début jusqu'à l'âge adulte de Broly. Donc ça va quand même aller assez très vite, ça va quand même très très vite. Jusqu'au moment où donc Broly est assez grand, il va taper Vegeta, il va taper Goku, Goku va le taper, Vegeta va le taper, etc. etc. Et le combat dure 1 heure. 1 heure, j'ai trouvé que c'était un petit peu long pour un combat. Moi personnellement, ce que j'aurais préféré, c'est que le combat ne s'éternise pas, c'est-à-dire qu'on ait deux parties, vraiment un moment où
il se fait battre totalement et puis après il revient, ou je sais pas. En tout cas, j'aurais bien aimé que ça soit séparé en 2 combats avec une pause au milieu et un petit peu d'histoire. C'est pas ce qu'ils ont voulu faire. J'ai trouvé que c'était un petit peu dommage parce que au bout d'un moment, on en a marre des cris de Broly. On a juste envie qu'il passe à la suite. On a juste envie que y a un petit peu plus d'histoire qui nous soit racontée. Mais bon, voilà, ça c'est un point un petit peu négatif que j'ai trouvé au film, c'était que le combat était beaucoup trop long, ou du moins beaucoup trop long par rapport à ce qui va se passer. Parce que très honnêtement, on va pas se le cacher, Broly n'a pas de réelle, attention, de réelle évolution. Alors je sens déjà qu'il y en a qui vont me dire que c'est totalement faux ce que je dis, mais en même temps, oui et non. Enfin, il n'a pas de réelle évolution étant donné que ce n'est pas lui qui va vraiment changer. D'ailleurs, à la fin, il revient sur sa planète, il remange des trucs chelous, enfin... Voilà, il n'y a pas de réelle évolution dans son personnage. La seule chose qui va réellement changer pour Broly, c'est le fait qu'il n'a plus de père et qu'il n'a donc plus d'ordre à recevoir. Notre personnage ne va pas vraiment évoluer, il va juste être libéré. Libéré d'un fardeau, libéré de quelque chose qui l'emprisonnait, c'était son père. Et maintenant donc il va pouvoir évoluer par lui-même par la suite. Mais dans le film en lui-même, après le combat, il n'évolue pas. C'est juste un mec qui s'est enragé et après qui est calmé. Moi j'aurais bien voulu voir un truc où on ait plusieurs combats bien séparés, bien distincts, qui auraient permis de faire évoluer plus le personnage de Broly. Mais bon, c'est pas ce qui a été fait, ce n'est pas grave. En tout cas, le film est quand même très sympathique dans l'ensemble. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le coup de karma que va se prendre Freezer. Donc Freezer... Bon, je vais vous le dire, je mettrai spoil sur le titre de la vidéo. Freezer donc va tuer le père de Broly en faisant genre que c'est Goku qui l'a tué. Moi ce que j'ai bien aimé c'est que Freezer, comme je l'ai dit tout à l'heure, est complètement obsolète hein, dans ce film, il est complètement nul et donc il va se prendre un coup de karma énorme. Le coup de karma, ça je l'ai bien aimé pour le coup, j'ai trouvé ça très drôle. Le coup de karma c'est que Broly va le défoncer dans un excès de rage assez énorme. Donc voilà, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après tout ce qui est humour dans le manga, dans le film est plutôt bien réussi, malgré comme je l'ai dit le moment où Freezer fait son vœu, qui est assez nul. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trouvé que le film était plutôt cool. Donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous recommande d'aller le voir. Je sais pas s'il va encore passer en salle. Je sais même pas quand est-ce qu'il sort, parce que moi je l'avais vu en avant-première. En tout cas, voilà. Ce film était plutôt bon. Après, je n'irai pas le revoir. Tout simplement parce que eh bien j'ai tout appris, hein, c'est bon, je sais tout maintenant. Il va juste falloir que j'aille me mater tous les super maintenant pour bien comprendre tous les détails. Mais voilà, c'est quand même un film qui a su me captiver malgré le fait que moi je suis un peu largué dans Dragon Ball parce que je n'ai pas vu super et tout. Et donc c'est quand même un bon film pour moi, c'est un film qui a réussi à attirer mon attention, qui a réussi à me séduire, qui a réussi à me faire vivre un combat assez épique. Donc voilà, c'était quand même un film sympathique. Après, est-ce que c'est le meilleur film Dragon Ball? Je ne suis pas sûr. Donc voilà. Donc je sais pas si pour les prochaines critiques vous voudriez que je parle plus en détail du film, si vous voulez que je vous donne vraiment mes impressions très poussées sur le film, ou si vous préférez juste un avis comme je viens de vous le donner, c'est-à-dire mon ressenti un peu après la séance. Voilà, tout simplement dites-moi. Là je me suis dit que c'était mieux que je vous donne juste un ressenti, parce que ce n'est pas non plus un très grand film, et je me dis que j'ai pas envie de vous ennuyer, donc... Autant que je teste une vidéo, ça sera un peu la vidéo de test et vous allez me dire dans les commentaires, eh bien si vous préfériez que je fasse des trucs beaucoup plus poussés ou que je dise beaucoup plus mon avis, ou si vous préférez comme ça des petites vidéos de ressenti par rapport eh bien, à un film après la séance. Voilà. Dites-le moi, en tout cas j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner envie d'aller voir ce film ou pas. En tout cas, eh bien voilà, fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!